D'abord, s'agissant de la Constitution, je l'ai dit tout à l'heure, Kolligi Nguema, en revoyant la Constitution, les termes de la Constitution, en refaisant à son niveau la Constitution et en dépassant ce qui a été adopté par référendum, il a foulé au pied et le référendum et la Constitution. Donc, moi, je ne me reconnais pas dans cette Constitution. Et donc, je peux vous dire, sans craindre quoi que ce soit, que je serai candidat aux élections présidentielles à venir. Nonobstant le fait qu'on ait mis des barrières fictives. Quand une constitution est mal écrite, vous avez le devoir de vous y opposer. Et surtout quand elle a été adoptée par un faible taux de participants. Mais qu'à cela ne tienne, ça n'est pas ça le sujet. Ce que vous devez savoir, c'est que je serai candidat. Moi, je le sais. Peut-être que d'autres aussi devraient le savoir. Ceci dit, nous avions des lois qui prévoyaient qu'au début de chaque année, qu'il y ait élection présidentielle ou pas, de janvier à mars, il devait y avoir ouverture des listes électorales pour que les gens s'inscrivent. C'était inscrit dans la loi. La loi électorale n'existant pas, étant en cours de rédaction, il faut se rendre à l'évidence que le gouvernement fait ce qu'il veut ou fait ce qu'il peut, mais c'est assis sur rien du tout. Un décret du prince suffit à dire que nous avons un mois. Mais pourquoi un mois? Pourquoi, à l'horizon d'une grande échéance, ce ne serait pas ce qui a toujours été fait, c'est-à-dire au début de chaque année, il y a 3 mois, de janvier à mars, pour s'inscrire sur les listes électorales. Donnant des chances à ceux qui n'ont pas pu s'inscrire récemment, ou ceux qui ont eu 18 mois après le référendum, et ceux qui, au mois de mars, devraient aussi avoir 18 mois, donc donner un peu plus de chance pour que tout le monde puisse aller s'inscrire sur les listes électorales. Mais si vous voulez mon avis, la liste électorale est une respiration. C'est-à-dire vous respirez pour vivre. Dans un État organisé et structuré, avec la mise en place des chefs de quartier, une institution qui doit fonctionner normalement, c'est le chef de quartier qui enregistre ces populations du quartier. Et donc, lorsque vous partez du quartier, vous vous faites rayer de la liste des habitants du quartier. Et lorsque vous venez habiter le quartier, vous vous faites enregistrer auprès du chef de quartier, moyennant, disons, des supports, la SEG, le document, le bail qui vous permet de vous installer si vous n'êtes pas propriétaire ou les titres de propriété de là où vous vivez. Et automatiquement, vous êtes inscrit sur la liste électorale, bien sûr, avec vos enfants en âge de voter, ou si vous êtes tout seul, vous vous inscrivez parce que vous avez été rayé sur la liste électorale du quartier qui vous hébergeait, vous venez vous inscrire sur la liste électorale du nouveau quartier. Et ainsi,
la liste électorale est tenue en permanence. Lorsque vous avez 18 ans, vous habitez le quartier, vous allez voir le chef de quartier avec votre acte de naissance, avec tous les justificatifs pour dire vous avez 18 ans, vous avez le devoir de vous inscrire sur la liste électorale, vous êtes inscrit. C'est comme ça que la révision de la liste électorale se fait automatiquement. Nous sommes encore dans un monde archaïque où nous ne voulons pas nous inscrire dans la modernité. Parce que tout simplement, nous avons adopté le système des bœufs votants. Nous n'avons pas adopté le système de citoyens responsables prenant part au vote, tant au niveau municipal, législatif que présidentiel, dans la localité qui vous héberge. Et là, vous avez intérêt à ce qu'au niveau local, il y ait des transformations qui sont nécessaires à votre vie dans cette localité. On préfère avoir des inscriptions sporadiques parce que c'est l'occasion d'amener des gens à Yetsu, voter. Le système de l'inondation, les rivières débordent à l'occasion des pluies. Et après, quand les pluies, quand toutes ces eaux sont parties, il ne reste plus que les cailloux, les quelques cailloux qui, dans le lit de la rivière. Ce sont ceux-là qui se sentent finalement abandonnés, qui n'ont droit à rien, à la parole, et qui sont noyés par la masse des inconscients, des irresponsables qui vont s'inscrire à Yetsu. Quand je parle de Yetsu, je parle du Gabon, qui vont s'inscrire dans des localités où ils n'ont aucun intérêt. Alors que la vie moderne donne l'importance aux citoyens qui vivent dans une localité et qui a son mot à dire, même s'il faut 2 personnes qui votent, mais ces 2 ont des raisons de voter pour tel ou tel citoyen qui vient solliciter leur suffrage, plutôt que de ne jamais exister à l'occasion des votes, parce qu'on voit arriver une foule venant voter dans leur bureau de vote et refaire leur situation sociale et refaire, je veux dire, voir que la situation sociale de ceux qui vivent là ne pas être tenue en compte par rapport à ce qu'ils souhaitent voir être transformés dans leur village, dans leur localité. Et comment voulez-vous qu'on soit sourd à cela? Comment voudrait-on continuer à se mentir à soi-même sur cette réalité? Parce que les hommes politiques veulent absolument se faire élire et acheter des consciences. Et pour ce faire, le chef de l'État, sachant que c'est un moyen idéal d'avoir des électeurs, perpétue un système archaïque, démodé, désuet, qui ne correspond plus à rien, sans avoir trouvé des solutions à cette question. On annonce qu'il y a eu des inscriptions sur les listes électorales. C'est l'occasion de transporter les gens. Moi, je ne participe pas à cette vision. Il faut qu'elle change véritablement. Je serai président de la République que j'exigerai que les gens s'inscrivent là où ils vivent et qu'il n'y ait pas d'inscription ailleurs que là où ils ont une résidence, en dehors des hommes politiques qui, pour des raisons électorales, c'est-à-dire ils sont candidats dans un fief, alors, exceptionnellement,
ils peuvent aller s'inscrire dans ce fief parce qu'ils sont candidats. Mais il faut qu'ils aient présenté une candidature pour que le ministère de l'Intérieur puisse sortir une liste de candidats et inscrire automatiquement dans les localités où ils se présentent. En dehors de cela, les gens sont tenus à voter là où ils vivent parce que leur vote fait dépendre leur bien-être dans la localité, parce que c'est là qu'ils vivent les réalités et c'est là que ces réalités, si elles le veulent améliorer, doivent s'améliorer par son vote. Maintenant, je pense qu'à partir de là aussi, il a jeté les bases des investissements par rapport à 2025. Il a rassuré l'opinion nationale et internationale, la communauté internationale, sur la fin de la transition en 2025 à travers l'organisation des élections transparentes, démocratiques et dont les résultats seraient acceptés par tous. De ce point de vue, je pense qu'il a engagé le pays dans l'élaboration du nouveau code électoral qui devra prendre fin d'ici quelques jours. Et en même temps, depuis le 2 janvier, la révision du fichier électoral a commencé. C'est vrai qu'à ce niveau, il y a deux points de vue. Le premier point de vue aurait voulu qu'on passe par une mise à plat complète du fichier électoral, c'est-à-dire reprendre les inscriptions à zéro et ne plus tenir compte de l'ancien fichier. Ça, c'est un point de vue. L'autre point de vue a voulu tout simplement qu'on passe par une révision, tout simplement. Et je pense que c'est ce dernier point de vue qui a prévalu, c'est-à-dire la révision du fichier électoral. Mais pourvu que cette révision soit véritablement effectuée de manière à corriger toutes les erreurs qu'il y a eu dans les anciens fichiers électoraux, notamment la question des doublons, notamment la question des gens qui vivent chez nous mais qui n'ont pas encore acquis la nationalité, notamment la question des bœufs votants, c'est-à-dire des gens qui vont s'inscrire d'un endroit à un autre et qui, à une autre élection, ne peuvent plus se rendre là-bas. Ce sont toutes ces erreurs-là qui contribuent à augmenter le taux d'abstention. Parce que ceux qui ont inscrit 1500 électeurs dans leur circonscription, dès qu'ils ne sont plus candidats, ils manifestent peu d'empressement à transporter les mêmes électeurs qu'ils auraient inscrits lors de l'élection passée. Et ça fait que ces personnes qui sont inscrites, par exemple à Minzik, mais qui ne peuvent plus aller voter, eh bien, mais leurs noms vont compter lors du décompte final, lorsqu'on fait des statistiques par rapport à la participation aux élections futures. C'est toute chose qui contribue à augmenter le taux d'abstention. Donc, je pense que l'opération de révision du fichier électoral qui a cours en ce moment devrait tenir compte de tout cela, faire en sorte que tous les Gabonais vérifient leur nom et se désengagent dans des circonscriptions où ils sont sûrs de ne plus aller voter et ne s'inscrivent que là où ils sont sûrs de pouvoir accomplir leur devoir de citoyen. Donc, ça, ce sont les chantiers de 2025, le code électoral, presque, je pense, à la fin de son élaboration, la révision du fichier électoral pour faire en sorte que finalement l'année 2025 soit une année de prospérité, une année de paix, de calme, une année qui verrait les Gabonais se rendre aux urnes pour élire le nouveau président de la République sans pour autant que nous connaissions, sans pour autant connaître les lendemains post-électoraux que nous avons toujours connus, très chahutés, mais que nous ayons des élections apaisées, calme, transparente, démocratique et crédible, vaincu, solliciter le vainqueur, notamment à l'élection présidentielle. En tant que président d'une formation politique, je me satisfais de cette décision, de cette initiative prise par le gouvernement. Cependant, je voudrais relever une chose. La première chose, c'est que pour l'appliquer, justement, il faut que la loi ait été adoptée. Je ne sais pas si la loi électorale a été adoptée. Maintenant, si elle n'a pas été adoptée, je pense que le gouvernement gagnerait, à travers le ministère de l'Intérieur, gagnerait à faire d'abord adopter la loi sur laquelle il devait fonder ses inscriptions sur la liste électorale.
La deuxième chose, c'est que le gouvernement, vous savez que ce sont les élections qui ont toujours divisé les Gabonais. Les élections ont été toujours à l'origine des soubresauts, pour ne pas dire des troubles dans notre pays. La contestation a été la première chose. Et le fichier électoral en est l'une, pour ne pas dire la principale raison. Idéalement, le ministère de l'Intérieur aurait gagné en mettant à plat tout le fichier électoral. Parce qu'il ne répond plus. Pour deux raisons. La première raison, la transparence électorale. Qu'on ne suspecte plus qui que ce soit. La deuxième raison, pour éviter le taux d'abstention. Parce que, je vous dis, je vous prie de me croire, que le taux d'abstention est aussi la résultante justement de ce fichier rempli parfois par des morts, par des personnes décédées, par des personnes qui n'existent plus, qui ont voyagé. Donc, cette opération de toilettage, au moins nécessaire, mais ce toilettage passerait par la mise à plat du fichier électoral. Chacun se retrouvera pour aller se faire inscrire de nouveau pour ceux qui l'ont été déjà, et pour les nouveaux, aller se faire inscrire pour la première fois. Il faudrait que nous évitons la précipitation. Il ne faut pas confondre vitesse avec précipitation. Parce que si on adopte la loi, alors que la loi n'est pas encore adoptée, on met déjà en œuvre ce qui devait être fait après. Je pense que ça pose problème. Donc, moi, je pense que c'est une invite au gouvernement de se ressaisir pour éviter justement ce qui est arrivé à notre pays autrefois. 2023 en est l'exemple le plus patent, puisque c'est hier là, le fichier électoral, la mauvaise élection, la mauvaise organisation des élections ont été à l'origine, ont failli entraîner le pays dans une grave crise. Donc le ministère, j'invite de manière solennelle le ministère de l'Intérieur à se ressaisir en arrêtant le processus et en attendant que la loi soit adoptée et de mettre à plat le fichier électoral. Je formule le même appel à l'endroit de tous les Gabonais. Nous ne pouvons pas toujours nous mettre à la marge de ce qui se passe dans notre pays. Parce qu'il n'y a que nous pour construire ce pays. C'est vrai, nous dénonçons beaucoup de choses, mais nous ne devons pas nous résigner. Parce que se résigner n'a aucun prix. D'autres personnes vont décider à notre place. Nous avons quelque chose à dire. Vous savez, le vote, c'est ce que nous avons de plus, c'est-à-dire en tant que Gabonais, que les étrangers qui vivent chez nous. Ils peuvent tout faire. Ils peuvent nous vendre des terrains comme nous les vendons nous-mêmes. Ils peuvent occuper des hautes fonctions comme nous les occupons nous-mêmes. Ils peuvent pêcher dans nos eaux comme nous le faisons nous-mêmes. Mais ils ne peuvent pas voter. Vous comprenez que refuser d'aller se faire enrôler, de s'inscrire sur la liste électorale, refuser d'aller voter, réduit notre citoyenneté. Donc je lance le même appel. Maintenant, comment l'appel du ministère de l'Intérieur est lancé? Je dénonce. Est-ce que la révision des listes électorales est en phase avec la Constitution? Il faut se poser cette question-là. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que le moment rime avec la légalité? Est-ce que c'est toujours dans la précipitation? Parce que ce que nous, personnellement, ce que je relève depuis le processus de transition dans notre pays, c'est qu'il y a trop de précipitation. Trop de précipitation sur des questions essentielles. Nous avons parlé, on parle de la révision du code électoral. Alors, nous ne savons pas ce qui a été fait. On lance déjà la révision de la liste électorale. Pour quelle raison? Pourquoi nous sommes pressés? Et après, on se rend compte qu'on a commis des erreurs grossières. C'est le cas
du projet de constitution qui avait été validé. On nous apprend que finalement, ce que nous avons validé a été retouché après le vote. Vous comprenez, à cause de la précipitation, parce qu'on ne veut pas écouter les autres. Quand on se prononce contre son opinion, on ne cherche pas à se dire est-ce que je peux me tromper? Non, on te taxe d'opposant. Mais bien sûr, il faut s'opposer aux mauvaises idées, aux idées qui peuvent faire mal à la nation. Donc, je dis, il faut que les Gabonais aillent se faire enrôler. Tu peux se faire enrôler ne veut pas dire tu cautionnes ce qui se fait. Tu dois exprimer ta volonté de citoyen, ton droit. Parce que le vote pour moi doit être un droit plus qu'un devoir. Parce que l'étranger ne vote pas. C'est ce qui fait la différence dans la vie courante dans chaque république entre l'étranger et le citoyen de ce pays. Le Gabonais, quand le ministre le dit, ils sont obligés de lancer des appels. Ils ont constaté effectivement, mais ça ne va pas suffire, ces appels-là, parce que le taux d'abstention pourra être écrasant aux prochaines élections. Ce n'est pas parce que nous aurons demandé aux gens d'aller se faire enrôler qu'ils vont le faire. Il faut saisir le taureau par les cornes. Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens soient démotivés? Nous croyons, mais le référendum a donné un goût amer, comme je l'ai dit dans notre précédent entretien. Le référendum a donné un goût amer aux Gabonais qui croyaient jusque-là. Mais puisqu'on veut toujours aller dans la précipitation, allons-y. Mais moi, en tant que leader d'opinion, comme tu l'as dit, je demande au peuple, aux populations gabonaises en âge de voter, d'aller se faire enrôler. Voilà ma position. C'est vrai que les élections approchent, le référendum a eu lieu et nous avons tous déploré le fait qu'il y ait eu une forte abstention. Nous pensons que la révision déjà est une bonne chose. Sauf que nous avons des inquiétudes. Personnellement, j'ai des inquiétudes parce que beaucoup de personnes affirment que la liste électorale actuelle n'est pas fiable. Donc, je pensais beaucoup plus à une sorte de refonte totale de cette liste électorale pour nous permettre d'avoir des résultats plus crédibles lors de la prochaine élection présidentielle ou de toutes les élections qui auront lieu. Donc, nous sommes d'accord sur le principe de faire que les jeunes qui ont atteint la majorité puissent s'inscrire sur la liste, mais nous avons les inquiétudes du fait que les tares de la liste antérieure vont nous poursuivre vers la liste que nous voulons, la liste que nous voulons, parce que les mécanismes d'extirpation des personnes décédées, par exemple, ne sont pas clairement connus. Qui va déclarer le décès d'une personne pour que ces personnes soient supprimées de la liste électorale? Donc ce sont tous ces mécanismes-là, à mon avis, qu'on aurait d'abord dû élaborer avant de lancer la révision de la liste électorale. Sinon, nous irons dans cette liste électorale avec les mêmes tares que nous avons reprochées lors de la dernière élection référendaire. Disons de la liste électorale, c'est d'abord un sentiment de satisfaction parce qu'il va falloir qu'on anticipe sur des choses. Cela est bien fait de telle sorte que la première chose qu'il faut d'abord rectifier, c'est les doublons de l'ancien système. Parce que l'ancien fichier est truqué d'incohérences. Ma préoccupation en tant que citoyen et leader d'opinion, c'est sur deux pans. Le premier pan, c'est le contrôle qui va être fait après. Et la deuxième chose, c'est les acteurs. Est-ce que ça va être les mêmes personnes qui sont toujours à la tâche pour la confection de cette nouvelle liste électorale, ou bien il va falloir mettre tout le mécanisme avec tous les partenaires sociaux pour avoir une liste électorale fiable, pour que lors de la prochaine élection, que ce soit l'élection présidentielle, législative ou locale, pour qu'il n'y ait pas de contestation. Donc nous invitons ici le gouvernement de la transition de prendre à plein le corps
ce problème en mettant tout le monde à la tâche. On sait que c'est le ministère de l'Intérieur qui est en premier lieu, n'est-ce pas, l'organisme ou bien l'administration et qui doit le faire. Mais il faudrait qu'il y ait un regard de tous les acteurs, n'est-ce pas, de notre pays. Ben, je dirais que c'est une très bonne chose, cette révision, mais il faudrait que ça soit minutieusement fait. C'est-à-dire, il faudrait que les contrôles soient stricts, que nous ne retrouvons plus les mêmes tares qu'auparavant, où il y a toujours les noms des décédés, les noms de ceux qui ne figurent même pas comme étant des Gabonais. Il ne faudrait plus que ceux que nous avons connus autrefois, reviennent et causent les mêmes effets. Nous, en tant que Gabonais, en tant que citoyens gabonais, nous sommes fatigués de tout le temps revenir sur la même chose. Nous avons vu aujourd'hui le référendum, on s'est plaint de ces listes. Donc il faudrait que le contrôle soit fait minutieusement, quitte à ce que nous mettons même pour vraiment avoir un suivi, éviter que les plaintes, les mêmes plaintes ne reviennent, qu'il y ait une commission où l'on prenne toutes les représentations de la société gabonaise, les syndicats, la société civile. Vraiment, si nous arrivons à mettre tout ça en place, je ne pense pas qu'on arrivera encore à se plaindre de ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait.